Ouais, de l'Éternel, prophète Rosta. Et avant, j'aimerais bien laisser la sœur saluer le peuple, accueillant la sœur, s'il vous plaît. Elle aussi, elle est dans le ministère. Alléluia. Voilà ma grande. Bonjour peuple de Dieu, ravi d'être là ce matin et c'est la seconde fois qu'on vient et c'est toujours un plaisir, un grand plaisir pour nous de vous visiter et de voir ce que le Seigneur fait vraiment dans cette île parce que nous croyons que Dieu agit mais vraiment à travers le monde entier. Il n'y a pas un endroit spécifique où Dieu agit seulement. Dieu a sa main partout. Et la chose qui montait à mon esprit ce matin, alors qu'on était en train d'adorer le Seigneur, c'était vraiment de voir comment ce matin, Dieu a déversé vraiment une grâce particulière dans la vie de chaque personne. J'aimerais vraiment interpeller chaque personne. Les temps de louange et adoration ne sont pas juste un temps d'ambiance, mais c'est un temps où Dieu a déjà commencé à agir dans les cœurs. Et ce matin particulièrement, le Seigneur est en train de me montrer comment il me parlait de transactions spirituelles qu'il était en train de faire avec vous ce matin, avec chacun de nous. Et c'est vraiment quelque chose avec laquelle je sors aujourd'hui. C'est un temps de louange et d'adoration. Il y a eu une grande transaction qui s'est faite entre le ciel et la terre, et spécifiquement en ce lieu. Et cette transaction, c'est chacun individuellement qui était en train de la faire avec Dieu. Du moins, ceux qui se sont connectés à la fréquence qui s'est ouverte. C'est comme si Dieu a ouvert une fréquence en esprit et ceux qui pouvaient la capter, ceux qui pouvaient l'entendre, ceux qui pouvaient la voir, ceux qui pouvaient la sentir. Parce qu'en esprit, tout ça s'est activé en esprit. Parce que la Bible nous dit sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin. Ne partez pas d'ici sans avoir goûté à cette chose-là. Si vous n'y avez pas goûté pendant les temps d'adoration, le temps de l'enseignement va être encore nécessaire pour vous de saisir quelque chose, dire Seigneur, ne me laisse pas partir d'ici comme je suis rentré. Amen. Maintenant, à vous la tâche. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Waouh. Amen. Bonjour à tous. Ok, c'est toujours un plaisir pour moi de vous visiter. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Qu'est-ce que je peux dire de plus après mon épouse? Elle a déjà tout dit. Il y a une parole qui est venue dans mon esprit pendant aussi l'adoration et j'aimerais aussi la partager. La chose que le Seigneur me disait, c'est que il est majestueux au milieu de vous. Il est majestueux au milieu de vous. Pendant que nous étions en train d'adorer, comme elle a pu le dire, Laetitia, en réalité, effectivement, il y a eu des transactions. Et je prie, j'ai reçu ma part, et je prie aussi que vous receviez la vôtre. Et vraiment, cette image majestueuse du Seigneur s'est imposée dans mon esprit. Il me disait, il est majestueux au milieu de vous. Il est majestueux. Et au-delà de la majesté, il veut devenir de plus en plus glorieux parmi vous. Je vois la gloire de Dieu éclater davantage. Vous savez, la gloire de Dieu a plusieurs niveaux. C'est la raison pour laquelle on dit de gloire en gloire. Ça veut dire qu'il y a une gloire actuelle, mais il y a une gloire plus grande que la gloire actuelle. Et la gloire de demain est encore plus grande que la gloire d'aujourd'hui. Et la gloire d'après-demain sera encore plus grande que la gloire de demain. Il veut devenir de plus en plus glorieux. Que le Seigneur soit glorieux dans ta vie. Que le Seigneur soit glorieux dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Dans cette assemblée, il veut devenir de plus en plus glorieux. Que vous le saisissiez dans la dimension de la gloire. La gloire de Dieu veut se manifester.
elle veut s'imposer dans tous les domaines de votre vie. Dieu veut être glorieux. Amen. Donc c'est un plaisir pour moi. Je vais apporter, on va dire, une exhortation, une pensée du Seigneur. Vous savez, c'est vrai, hein, on doit présenter comme prophète et nous exerçons le ministère prophétique dans le contexte de ce que Dieu nous a donné. Mais dans le contexte du prophétique, nous avons été appelés à bâtir. Amen. Bâtir, construire. C'est important de bâtir ta vie. Amen. Le Seigneur veut construire tous les domaines de ta vie. Le Seigneur est concerné par tous les aspects. Et la pensée qui est venue dans mon cœur, pendant que, comme l'a dit le pasteur Vinoda, on s'est vu dans la semaine et qu'elle m'a demandé si je voulais apporter la parole de Dieu, il y a des transactions qui se sont passées dans mon esprit. Des pensées, je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais transmettre ici? Quelle est la chose que je vais venir libérer? Et il y a des choses que Dieu m'a données. Et ce matin, j'aimerais parler de ce que j'appelle affermir le trône. Affermir le trône. J'aimerais dire que le Seigneur a donné un trône à chacun d'entre nous. Tu as un trône qui t'est destiné. Il y a un trône dans lequel le Seigneur veut t'établir. Quand on parle souvent du trône et des couronnes que le Seigneur nous donne, on pense toujours, on va dire, à quand nous serons au ciel, quand nous parlons de après l'enlèvement, beaucoup plus tard. Mais j'aimerais dire aussi ce matin que le Seigneur veut te donner un trône maintenant. Il y a un trône sur lequel tu dois t'affermir là aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui le Seigneur veut t'établir dans un trône. C'est quoi le trône dans lequel le Seigneur veut te donner aujourd'hui? Quelles sont les choses que le Seigneur veut te donner? Le trône, c'est ton héritage. Vous savez, nous sommes une race royale. Amen. Et vous savez, hein, je ne vous apprends rien, les rois siègent sur des trônes. Hein, le trône, en fait, est l'expression de son gouvernement. Quand on dit que le Seigneur est assis sur son trône, c'est vrai que parfois nous voyons peut-être un vieux monsieur assis quelque part, mais c'est une expression qui montre qu'il gouverne, il règne. Et c'est la même chose pour nous aussi. Quand on parle que nous sommes assis sur des trônes, ce n'est pas forcément que tu dois faire un trône à la maison. Hein, parfois, c'est vrai qu'on veut avoir tous ces trônes. Hein, peut-être qu'il y a des hommes ici qui ont des trônes chez eux à la maison, ils veulent que hein, leurs femmes viennent leur servir. Donc, Seigneur, oui, pourquoi pas? Mais le trône est une expression de ton autorité. Parce que tu as été oint par le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi nous avons le pouvoir? Nous avons le pouvoir parce que nous sommes sur le trône. Tu ne peux pas exercer une autorité que tu n'as pas. Pour exercer l'autorité, c'est que tu l'as quelque part. Tu l'as à un certain niveau. Nous exerçons l'autorité selon ce qui nous a été donné. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à Pilate, tu n'as pas d'autorité que ce que mon Père t'a donné. C'est que tu es limité dans ton trône. Mon trône à moi, il est infini. Le tien a été défini pour ce moment. Et on t'a donné la possibilité de me juger. C'est la raison pour laquelle tu peux me parler comme tu me parles aujourd'hui. Amen. J'aimerais dire que le Seigneur va t'affermir et t'établir sur le trône de tes ennemis. Tu domineras sur tes adversaires. Mais tu dois comprendre de quelle manière ces choses fonctionnent. Vous savez, cette notion de trône, elle est très longue à expliquer. Et je vais juste donner quelques pensées ce matin. Quelques pensées simplement. Et je prie, comme l'a dit tout à l'heure Laetitia, mon épouse, que des transactions se fassent dans votre esprit. Et que vous compreniez au-delà des mots que je vais utiliser. Les mots que je vais utiliser ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est ce que le Saint-Esprit déposerait dans vos cœurs pendant que je serai en train de parler. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc en nous de péché, de justice et de jugement. Nous sommes juste des instruments, des canaux par lesquels il s'exprime. Mais la personne la plus importante ici, ce n'est pas moi.
C'est le Saint-Esprit. J'aimerais que pendant ce moment, tu sois sensible. J'aimerais que pendant ce moment, tu ne sois pas distrait. Parce que tu vis des combats dans ta vie à l'heure actuelle. Et j'aimerais parler de plusieurs domaines dans lesquels nos trônes sont ébranlés. Nos trônes sont fragilisés. Il y a des domaines dans lesquels nous prions, Seigneur, étends ta main. Seigneur, interviens. Seigneur, manifeste-toi. Je vais juste prendre quelques domaines. Mais en parlant de ces domaines, j'aimerais que toi-même tu aies l'image de tous les domaines de ta vie. Je n'ai peut-être pas le temps, sinon ça me prend toute la journée, même plusieurs jours, même le mois, pour énumérer chaque aspect de ta vie dans lequel le Seigneur t'a déjà établi, mais tu es menacé. Tu es déstabilisé. J'aimerais que tu t'affermisses. Le Seigneur t'a déjà établi. J'aimerais que je le comprenne déjà. J'aimerais que tu le comprennes. J'aimerais pour cela lire un texte avec vous. Comme j'aime souvent le dire, quand je donne un texte, je ne peux pas peut-être lire toute l'histoire, parce que le temps est très court. Mais je vais lire une petite portion, mais je vous encourage à lire la Bible. Amen. Dans l'époque d'aujourd'hui, j'encourage les chrétiens à lire la Bible. Pour la parenthèse, donnez-moi 2 minutes pour cela. Lisez vos Bibles. Amen. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas parce qu'il y a les prophéties qu'on doit plus lire la Bible. Hein? Est-ce que vous comprenez ici? Les prophéties ne remplacent pas la parole de Dieu. Ça, c'est important de le comprendre. Moi-même, je prophétise beaucoup. Mais ce n'est pas parce que je prophétise que ça veut dire que ma prophétie remplace la lecture de la Bible. Lisez la Bible. Vous devez connaître les Écritures. C'est important. C'est important de connaître les Écritures. Hein, c'est vraiment une parenthèse que je fais aujourd'hui parce que nous sommes une génération TikTok, génération Instagram, hein, génération des réseaux sociaux. Hein, nous voulons les choses très rapides. On cherche une pensée par-ci et par-là. Prenez le temps avec Dieu. Prenez un temps. Lisez votre Bible. Ouvrez la Bible chaque jour. Lisez un chapitre. Ne lisez pas seulement parce que vous êtes triste et vous cherchez un verset pour vous relever le moral. Est-ce que vous comprenez ici? Apprenez à lire la Bible afin de comprendre l'histoire. Parce que dans l'histoire qui est écrite ici, Dieu parle de plusieurs manières. Et vraiment, je parle ici, hein, permettez-moi de parler comme un pasteur, un docteur de la loi. Parce que quand on dit prophète, ici on pense toujours qu'il est prophète seulement. Et j'aimerais corriger cela. C'est la raison pour laquelle je suis une école de prophète. Parce que j'aimerais remettre chaque personne dans le bon sens. La prophétie n'éloigne pas de la lecture de la Bible. Je répète, la prophétie ne doit pas nous éloigner de la lecture de la Bible. Nous devons lire les Écritures. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Je vais vous le dire clairement. Permettez-moi de parler quelques minutes par rapport à cela. Est-ce que je peux parler un petit peu? Lisez vos Bibles. Il y a des choses que vous ratez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne connaissez pas les promesses de Dieu. Vous ne savez absolument rien. Si un prophète ne vous a pas encore prophétisé une chose, vous ne croyez en rien. Mais avant la prophétie, la première prophétie, elle est ici. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, aucune prophétie ne remplacera ce qui est écrit ici. Aucune onction ne remplacera ce qui est écrit ici. Alors, appropriez-vous. Ceci est votre histoire. Ceci est votre histoire. Appropriez-vous votre histoire et vous aurez la victoire dans les domaines de votre vie. Vous serez affermis sur votre trône. Amen. C'est une parenthèse que je donne ici, c'est important de le savoir. Vous devez être affermis et vous devez connaître les Écritures. Connaissez les Écritures. Amen. Ok, je vais lire rapidement 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique chapitre 17. J'aime beaucoup l'histoire de David. J'aime beaucoup l'histoire de Salomon. J'aime l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui ont vécu avant nous. Parce que la Bible déclare que
Ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Nous nous projetons en lisant leurs histoires. Nous nous projetons, nous nous voyons. Quand ces pages ont été écrites, le Seigneur pensait à chacun d'entre nous. Il nous voyait à l'intérieur et il voyait comment des choses se réalisaient dans notre vie. Je vous conseille, vous-même à la maison, de lire tout 1 Chronique 17. Et je dirais même tout le Chronique, pour bien connaître le début et la fin. Mais moi, je vais lire rapidement juste un verset. Je vais lire un verset ici. Je vais lire à partir du verset 11 plutôt, 11 et verset 13. 1 Chronique 17, verset 11 à 13. Mais je vous conseille de lire toute l'histoire. Ça dit ceci. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Amen. Le Seigneur élèverait ta postérité après toi. Ce que tu fais aujourd'hui ne s'arrêtera pas à ton histoire. Ça ne s'arrête pas à toi. Tu iras beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire que la chose que tu as commencé à bâtir, tes enfants continueront en cela. Voilà pourquoi tu dois élever des autels devant le Seigneur. Parce que les autels que tu élèves aujourd'hui parleront au-delà de ta vie. Parleront au-delà de toi. Ce que tu bâtis à l'heure actuelle, tu le bâtis pour des générations après toi. C'est la raison pour laquelle ne sois pas fixé que sur toi-même, mais pense à beaucoup plus grand. Vois beaucoup plus grand, parce que le Seigneur veut t'élargir. C'est une parole que le Seigneur donne ici au roi David. Quand tes jours seront accomplis, amen. Je veux encore déclarer ce matin, tes jours seront accomplis. Tu ne passeras pas ta vie comme ça sur la terre. Tu accompliras la raison pour laquelle tu es né. J'aimerais dire que tu es né pour une raison. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là pour combler les bancs. Tu n'es pas là pour accompagner qui que ce soit. Tu es là pour accomplir. Pour accomplir. Tu es là pour accomplir. Tu dois accomplir la raison pour laquelle tu es né. Tu dois achever chaque chose que tu as commencé. Tu dois les achever. Tu ne dois pas mourir dans l'insatisfaction, dans le regret, en disant j'aurais dû faire, j'aurais pu faire. Non, tu accompliras. Et on dit ceci. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. L'un de tes fils, après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Il sera, comment c'est dit? Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Amen. J'affermirai. Quand j'ai lu ces textes, tout m'a touché. Vous savez, c'est le Seigneur qui affermit. Mais il y a une combinaison ici que vous devez lire, que vous devez comprendre. On dit ici, il bâtira ma maison et j'affermirai. J'ai donné une série d'enseignements où je parlais des autels et des trônes. Il y a une combinaison entre les autels et les trônes. Ce que tu bâtis pour le Seigneur a une conséquence. Vous savez, quand on dit que le Seigneur siège au milieu de la louange, quand nous adorons, nous dressons un autel. Vraiment, comme je dis, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais se donner quelques pensées. La louange, ce n'est pas juste de la louange. Et vraiment, j'encourage le groupe de louange. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la louange ce matin? Je bénis le Seigneur. Le Seigneur siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange. Quand nous dressons un autel de louange, quelque chose se manifeste. Voilà pourquoi vous devez lire les Écritures. À chaque fois qu'un autel était dressé, il y avait une manifestation particulière de Dieu. À chaque autel que tu dresses, quelque chose se passe. Vous savez, même dans le monde des ténèbres, il y a des autels. Je pense ici à l'île Maurice, vous êtes très au courant de cela apparemment. Il y a beaucoup d'autels ici. Et des autels sont des lieux de transaction avec le monde spirituel. Des autels sont des portails dans un monde différent.
Voilà pourquoi quand nous nous dressons notre autel à nous, nous attirons un type de manifestation de Dieu dans nos vies. Mais je constate malheureusement que les enfants de Dieu ne sont pas au courant des différents types d'autels que nous dressons. Et malheureusement, ne comprennent pas pourquoi ils ont des domaines de leur vie qui sont stables et d'autres domaines qui sont instables. La réalité, c'est que toutes les prières que tu fais ne touchent pas forcément tous les domaines de ta vie. Je vais réexpliquer ici. Ce n'est pas parce que tu pries que ça veut dire que tous les domaines de ta vie sont irrigués par Dieu. Il y a des domaines dans lesquels le Seigneur t'a visité, dans le monde de tes affaires. Est-ce qu'on voit ici? Et tu prospères financièrement. Mais dans le domaine de ta famille, tu es touché. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça ici? Dans ta famille, ça va. Mais tu te rends compte que tu vis une extrême pauvreté. Est-ce que vous avez remarqué ça? Pourquoi c'est ainsi? C'est parce que nous devons comprendre que dans chaque domaine de notre vie, il y a des lois qui sont associées. Il y a des lois qui sont associées. Et c'est important de comprendre et de maîtriser, ou je vais simplement dire, d'avoir les yeux ouverts sur la manière dont nous devons mener le combat dans tous les aspects de notre vie. On parle souvent du combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, nous sommes confrontés à différents types d'esprits. Tout le monde est au courant de ça, n'est-ce pas? Je pense que l'apôtre Paul a fait juste une petite liste. Mais ce n'est pas une liste définitive. C'est juste pour nous permettre de comprendre qu'il y a une diversité d'attaques que nous pouvons vivre dans différents domaines. Et c'est pour cela que différents domaines de nos vies sont touchés. Différents aspects de nos vies, de nos existences sont touchés. Et c'est pour cela que tu dois prendre le temps de bâtir chaque domaine de ta vie afin de voir la main de Dieu s'opposer dans ta vie. S'opposer dans ces domaines-là. J'aimerais que le Seigneur, je prie ce matin, que le Seigneur affermisse ton trône dans plusieurs domaines. Mais ce matin, et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de 3 domaines, 3 aspects. Je vais commencer par le mariage, le domaine de la famille. Amen. En venant dans l'île, le Seigneur me parlait beaucoup. C'est vrai que hier, j'ai animé une réunion sur le domaine du mariage, sur le domaine de la famille. Parce qu'il y a des principes importants à comprendre là-dedans. Amen. Il y a des principes à comprendre afin d'attirer la main de Dieu, afin que la gloire de Dieu s'oppose. J'aimerais dire ce matin que ton mariage doit être affermi. Le trône de ta famille doit être affermi. Mais tu dois comprendre de quelle manière tu dois le faire. Assez rapidement, on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3. Il y a juste quelques lois importantes, quelques principes à saisir. Vous savez, la Bible dit quelque part, la femme sage bâtit sa maison. Est-ce qu'on peut ici? La femme sage, ça veut dire qu'il y a des choses que nous construisons. Il y a des choses qui ne dépendent pas seulement de la prière. La prière vient en renfort. Est-ce qu'on voit ici? La prière vient pour solidifier des choses que nous avons déjà mis en place. Nous ne devons pas mettre la prière au mauvais moment, au mauvais rythme, ou bien dans la mauvaise position. S'il y a des choses que toi-même tu n'as pas fait, tu vas perdre certaines batailles. Il y a des choses que toi tu dois faire. Le Seigneur t'engage à poser certains actes afin de pouvoir lutter contre certains types d'esprits. 1 Corinthiens 7 dit ceci: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Verset 2. Toutefois, écoutez bien ceci. Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'a souvent intrigué.
Écoutez bien, on dit pour éviter l'impudicité. Vous savez que l'impudicité, c'est un esprit. L'impudicité est un esprit. Hein, je parle ici à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les mariés, les célibataires. Sachez une chose, l'impudicité est un esprit. C'est un esprit que tu dois combattre. Mais Paul dit ceci, écoutez bien, regardez bien le verset. Il dit, pour éviter, je vais changer le mot éviter, je vais le remplacer par le mot combattre. Pour combattre l'impudicité, il ne dit pas ici, faites 3 jours de jeûne et prière. Est-ce que j'ai bien lu la Bible ou pas? Il n'a pas dit ici, jeûner, ensuite prier beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Mais il dit ici qu'il y a des choses à construire dans un couple. Il y a des choses à bâtir. L'impudicité, ce n'est pas simplement le fait de tromper. Parce qu'il y a plusieurs manières de tromper. L'impudicité, c'est le fait de laisser un esprit contraire s'installer dans une relation. Est-ce qu'on comprend ici? Un esprit contraire. Dans ta famille, ce qui combat aujourd'hui ta famille, c'est qu'il y a des esprits qui sont rentrés. Ces esprits sont en train de produire des lois contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur déclare ceci. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais dire différemment, je bâtirai ton mariage et l'enfer ne entrera pas dans ton mariage. Je bâtirai ta famille et toutes sortes d'esprits territoriaux n'auront pas de pouvoir sur ta famille. Vous savez, dans chaque territoire, il y a des esprits qui gouvernent. Dans chaque environnement, il y a des principautés qui imposent des lois et qui veulent que des personnes de ce territoire vivent d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être ignorants des desseins de l'ennemi dans le territoire dans lequel nous vivons. Selon les territoires, nous sommes confrontés à différents types d'esprits. Et c'est ainsi que dans un territoire, nous allons voir que plusieurs familles autour de nous, comme par hasard, sont brisées. Ce n'est pas le hasard. C'est une loi spirituelle qui existe dans ce territoire. Il y a un esprit qui gouverne et qui impose une loi. Et quand il impose cette loi-là, il impose cette loi même dans l'église. Ce qui fait que malgré le fait que nous prions, nous jeûnons, mais nous sommes soumis à cet esprit. Et nous voyons nos familles brisées. Nous voyons des familles disloquées. Et on finit par dire que c'est normal. Ce sont les épreuves de la vie. Non. Ceci n'est pas une épreuve. Ceci est un combat spirituel. C'est un assaut de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que le trône de ta famille soit affermi. Mais j'aimerais dire ici que le Seigneur t'a appelé à affermir le trône de ta famille. Le Seigneur a des projets de paix pour chaque famille ici rassemblée. Chaque famille doit vivre la joie, doit vivre la paix. Chaque famille, Dieu vous a rassemblés afin de prospérer ensemble. Tu n'étais pas marié pour souffrir. Tu n'étais pas marié pour être brisé, pour pleurer tous les jours. Tu n'étais pas marié pour regretter ta vie de célibataire. Tu t'es marié afin que ta vie soit accomplie. Tu dois t'accomplir. Parce que le Seigneur déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que étant à deux, tu accompliras ma volonté. Il y a des projets dans chaque famille. Vous savez, quand une famille, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Vous lire bien la Bible. Lisez beaucoup l'Ancien Testament, pour la parenthèse aussi. Puis maintenant, on va faire une autre parenthèse. Parce que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens du Nouveau Testament. Hein? Ils ne lisent que les évangiles. Lisez aussi l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament a des principes. Vous voyez dans l'Ancien Testament comment Dieu a choisi des familles et donne un mandat à une famille. Est-ce que vous voyez ceci? D'abord, dans l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire d'une famille. Hein? Est-ce que vous voyez ici? C'est l'histoire d'une famille. C'est un homme qui servait Dieu.
qui a transmis ce qu'il connaissait de Dieu à ses enfants. Ses enfants ont transmis à leurs enfants. Et c'est devenu une croyance familiale. C'est l'histoire d'une famille. Et ça peut devenir l'histoire de ta famille. Dieu t'amène aujourd'hui à l'expérimenter, à voir des choses. Mais ce que tu expérimentes ne doit pas s'arrêter à toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceci: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Et ta famille. Parce que le salut ne peut pas s'arrêter à toi. L'expérience que tu fais avec Dieu est appelée à se communiquer dans tout ton environnement. On dit ici, pour éviter l'impudicité, il y a des lois qui stabilisent une famille spirituelle. Il y a des lois qui stabilisent un couple. Si tu comprends ces lois-là, tu vas sécuriser ta famille. Voilà pourquoi il dit quelque part plus loin, Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. L'amour n'est pas une émotion. J'aimerais le dire ici. N'ayez pas les modèles de Hollywood. Ils ne comprennent rien à l'amour. Que votre modèle ne soit pas la télévision. Hein, je parle ici à tous les jeunes ici rassemblés. Les acteurs de cinéma ne connaissent rien à la notion de l'amour. Dieu connaît l'amour. Voilà pourquoi le modèle est dans les Écritures. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand quelqu'un aime, il donne sans rien attendre. Hommes ici rassemblés, écoutez-moi bien. Vous devez aimer vos femmes. Aimer, ça veut dire quoi? Aimer, ça veut dire que vous devez être prêt à vous sacrifier pour elles. Vous devez être prêt à donner le maximum. Vous donnez sans que vous n'attendez de recevoir une récompense. Donnez simplement, parce que ça, c'est votre rôle. Ça, c'est votre appel. Vous devez tout faire. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils. Mais pas en nous obligeant de nous convertir. Est-ce que vous voyez ici? Combien de personnes sur la terre aujourd'hui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas malheureusement la majorité des humains. Mais je vous pose une question, est-ce que Dieu regrette son sacrifice? Est-ce que Dieu regrette son sacrifice? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime, qu'il a donné sans rien attendre. Il a donné parce qu'il veut notre bien. C'est ainsi qu'un homme doit désirer le bien de sa femme. Tu ne peux pas penser d'abord à toi en premier quand tu es marié. Ça, ce n'est pas un principe de l'amour. Le véritable amour, c'est de donner, 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 donner. Que ta femme réponde, elle ne réponde pas, ça, ce n'est pas ton problème. Parce qu'en donnant, tu es en train de bâtir un hôtel. Quand tu bâtis un hôtel, tu attires un esprit. Tu attires une manifestation de Dieu dans ta famille. Parfois, nous-mêmes, nous sommes responsables des failles ou de l'accès de l'ennemi. Parce que nous n'avons pas construit certains types de choses. Ta responsabilité en tant qu'homme, c'est simplement d'aimer sans rien attendre en retour. En le faisant, tu construis un hôtel. Et tu vas voir Dieu venir. Tu vas voir une manifestation de Dieu venir. Et cette manifestation de Dieu amènera la gloire dans ta famille. Vous savez une chose, une famille qui a bâti son hôtel, aucun ennemi ne pourra avoir accès. Aucune principauté, quel que soit, même le diable lui-même va venir, il n'aura pas accès. Parce que tu auras bâti. N'ayez pas d'abord peur de l'ennemi. Concentrez-vous sur les hôtels que vous devez bâtir. Concentrez-vous sur les choses, les principes que vous devez mettre en place. Parce qu'en le faisant, le Seigneur Jésus a clairement dit, je bâtirai et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Conséquence, quand tu bâtis, tu n'as rien à craindre. Ne crains pas le lendemain, ne crains pas, toi tu es jeune aujourd'hui, tu veux te marier demain. Ne te pose pas la question, Seigneur, est-ce que cet homme sera une bonne personne? Ne te pose pas la question, est-ce que cette femme sera une bonne personne? Non, bâtis ton hôtel. Fais ce que toi tu as à faire, le Seigneur sécurisera. Aujourd'hui, malheureusement, les couples stables sont devenus rares.
Mais j'aimerais dire aujourd'hui que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut sécuriser les familles. Nos églises doivent être le reflet de la gloire de Dieu dans le domaine des familles. Et les personnes autour de nous doivent venir demander le modèle en regardant nos couples. Comment vous avez réussi à faire cela? Pourtant, vous êtes différents. Vous êtes de cultures différentes. Vous avez une histoire différente. Mais comment vous avez réussi à vous associer et construire quelque chose de stable? Montrez-nous votre modèle. Voilà la manière dont nous devons annoncer l'évangile, en montrant ce que le Seigneur a fait dans notre vie. L'évangile est vivant. Le Seigneur est vivant. Et chaque principe qu'il libère doit prendre forme dans ta vie. J'en parle ce matin pour que tu puisses retrouver le pouvoir dans ta maison. Ramène la gloire de Dieu dans ta maison. Ne laisse pas l'ennemi te laisser ce mensonge en te disant c'est normal que tu sois brisé dans ta famille. Ne laisse pas ce mensonge de l'ennemi de dire que ta famille doit être disloquée et que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ton trône doit être affermi. Le trône de ta famille. J'aimerais parler rapidement du domaine des finances. Vous savez, la pauvreté est une réalité aujourd'hui. Quand je parle des finances, c'est vrai que parfois, on a un peu peur de ce genre de sujet. Parce que beaucoup de personnes ont parlé de la prospérité et c'est devenu comme un objectif. Mais la Bible déclare ceci dans 3 Jean. Bien-aimé, que tu prospères à tous égards. La prospérité, ce n'est pas le fait d'être bling-bling. Ce n'est pas le matérialisme. Mais c'est le fait que tu puisses pourvoir à tes besoins. Tu dois payer ton loyer. Tu dois nourrir tes enfants. Tu dois te vêtir. Et tu dois construire ta vie. La terre a assez de provisions pour que nous soyons heureux. C'est la raison pour laquelle, on ne va pas lire, vous connaissez tous Genèse chapitre 1, chapitre 2. Dieu a d'abord créé le jardin, n'est-ce pas? Et ensuite, il a fait quoi? Il a placé l'homme. J'aimerais dire qu'il y a un jardin qui a été créé pour toi. Avec assez de provisions pour que tu manges à satiété. Pour que tu puisses faire exactement ce que tu dois faire. Ne soyez pas attirés par le matérialisme. Est-ce qu'on ne comprend pas ici? Ce n'est pas le matérialisme. Ne cherchez pas forcément à avoir la dernière voiture, la plus grande maison du quartier. Ce n'est pas cela la prospérité. La prospérité, c'est d'avoir ce dont tu as besoin. Et la réalité est celle-ci. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins parce qu'on n'a pas le même appel. Ne soyez pas envieux des personnes autour de vous. N'enviez pas votre voisin. N'enviez pas votre collègue de travail. N'enviez pas votre frère à l'église. N'enviez personne. Mais découvrez les principes que Dieu a bâtis dans votre vie. Vous savez, la notion de la destinée est importante. Ne vivez pas n'importe comment. Vivez en cherchant à accomplir la raison pour laquelle vous êtes né. Et c'est dans ce sens-là que vous devez prospérer. Vous devez prospérer. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez manger tous les jours. J'aimerais vraiment le dire ici. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un esprit de pauvreté que nous devons vaincre. L'esprit de pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Il faut le dire. Quel que soit comment tu vis aujourd'hui, en le disant, je ne suis pas en train de vouloir dire que parce que tu es dans les difficultés financières aujourd'hui, que tu as forcément péché. Mais je veux dire ici que le Seigneur t'appelle à une excellence de vie. Voilà pourquoi ne te limite pas à ce que tu vois en ce moment en toi. Même si tu n'as pas fait d'études, même si tu n'as pas de qualifications, même si les contextes de ta vie ont été difficiles, malgré cela, il y a un jardin qui a été créé pour toi. Il y a un jardin qui a été créé pour toi.
Il est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est comme elle est. Il y a des personnes qui sont dans des familles riches. D'autres sont dans des familles pauvres. Où on manquait de tout. Où tu avais du mal à manger. Où on a du mal à joindre debout. Où tu n'as absolument rien. Mais j'aimerais dire ceci. Il y a des choses que nous faisons qui attirent la main de Dieu. Mais parfois aussi, il y a des gens, malgré le fait qu'ils ont des choses, malgré cela, ils ont comme s'ils n'avaient rien. Ils font des affaires qui ne prospèrent pas. Parce que vous savez que dans le domaine des finances, il y a aussi un type d'esprit qui attaque les finances. Vous êtes au courant de ça? Il y a des esprits qui attaquent les finances et qui nous maintiennent dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas accepter cela. Et j'aimerais parler ce matin de ce que j'appelle le dévoreur. Le dévoreur. Le dévoreur fait que même quand tu as peu, tu dépenses encore le peu que tu as dans toutes sortes de choses. Est-ce que quelqu'un voit ça ici? Tu as peu de choses. Tu gagnes 1000 roupies par mois, on va dire ça comme ça. Tu payes ton loyer. Mais il y a encore plusieurs choses qui t'arrivent, qui font en sorte que tu perds même le peu que tu avais. Et après, tu te retrouves complètement démuni. Tu dois bâtir des hôtels. Je vais rapidement lire cela. Le dévoreur. Je ne sais pas si vous entendez parler d'esprit-là. Malachie chapitre 3, versets 10 à 11. Le dévoreur. Le dévoreur ne se menace pas par la prière. Vous comprenez ceci? La prière ne chasse pas tous les esprits. Hein? Je choque quelqu'un ce matin. Nous prions et nous chassons les démons. Mais les démons qui font face, en réalité, à nos prières. On prie beaucoup, mais malheureusement, les choses ne changent pas. Pourquoi ça ne change pas? Il faut bâtir. Bâtir des murailles. Et ces esprits n'entreront plus jamais chez toi. Bâtis des murailles. Bâtis des murailles. Et tu ne seras plus jamais accessible. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous savez, ce sont des notions qui sont difficiles aujourd'hui à comprendre. Parce qu'on se dit, mais waouh, pourquoi amener la dîme à l'église? Pourquoi amener des offrandes à l'église? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Vous savez ça? Dieu ne va pas au supermarché. Hein? Dieu ne va pas au restaurant. Dieu ne va pas, n'achète rien. Pas de tablette, pas de micro. Maintenant, pourquoi il faut amener la dîme en fait? La dîme est juste un principe d'obéissance. De la même manière qu'il a dit à Adam, mange de tout sauf. Ça veut dire, dans tes revenus, dépense tout sauf. Est-ce qu'on voit ici? Dépense tout sauf. Le principe du jardin, ce n'est pas vraiment qu'un fruit était particulièrement puissant au point que pouvoir maintenant changer la vie d'Adam. Ce n'était pas cela en fait. Est-ce que c'était une pomme? Est-ce que c'était une mangue? Est-ce que c'était une céri? J'en sais rien. Mais seulement Adam devait faire quoi? Obéir. Le problème n'est pas de manger le fruit. Le problème, c'est de comprendre la limite que j'ai dans le jardin que Dieu m'a donné lui-même. C'est Dieu qui m'a donné le jardin. Mais dans ce jardin que j'ai tout, il m'impose une limite où je ne peux pas prendre tout ce qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses qui lui appartiennent. C'est un principe spirituel. Tu ne peux pas prendre, manger tout le jardin. Non. Dieu t'a donné le jardin, oui. Mais tout ne t'appartient pas. Dieu t'impose une limite. C'est pour tester ton obéissance. Faites attention à ce que Dieu vous donne. Il y a une limite. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on voit ça ici? Tu as une femme, il y a une limite. Tu as des enfants, il y a une limite. Tu n'es pas propriétaire, tu es intendant des biens que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas parce que tu t'es marié, que tu as une femme, que ça veut dire que tu peux faire d'elle ce que tu veux.
les principes bibliques sont la limite dans laquelle tu dois fonctionner. Même tes enfants, il y a une limite. Tu dois comprendre les perspectives de Dieu les concernant. Quand tu as ton salaire, il y a une limite. Tu ne peux pas le consommer totalement. Parce que Dieu t'impose une loi spirituelle d'obéissance. Et le fait que tu n'obéisses pas à cette loi-là, tu ouvres malheureusement une porte à un esprit qui viendrait t'attaquer. Parce que Adam a mangé le fruit, c'est lui qui appelait l'esprit de mort sur lui-même. Pourtant, Dieu l'avait averti, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Ce n'est pas un souhait que Dieu a fait. Mais simplement, Dieu lui a dit, il y a un portail que tu ne dois pas ouvrir. Reste sécurisé, obéis à ma loi. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Mais si tu désobéis à cette loi-là, malheureusement, ta vie sera dévorée. Et c'est ce que Malachie dit ici. On dit, apportez le trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Parce qu'il y a une bénédiction, n'est-ce pas? Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, verset 11, vas-y. Verset suivant, la régie. Pour vous, le Seigneur lui-même, il dit, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai. Le principe de donner est un principe important. Et en réalité, pour donner, il y a plusieurs manières de donner. Je vais dire juste rapidement. Il y a la dîme et les offrandes qui concernent l'Église. Mais il y a aussi les aumônes. Amen. Il y a aussi les aumônes. Vous savez, la force de Actes des apôtres, ce n'était pas que les guérisons, les miracles. Tout le monde est au courant de ça? La force de Actes des apôtres, c'est qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun pauvre. Parce qu'ils se soutenaient mutuellement, financièrement. Tu ne peux pas être à côté de ton frère, là, à l'église. Vous levez la main ensemble. Tu pries. Mais tu ne connais pas comment il mange. Est-ce qu'on comprend ici? Nous devons apprendre à nous sécuriser les uns les autres. Voilà les limites aussi. Dans l'argent que Dieu me donne, tout n'est pas à moi. Il y a une partie qui est pour lui-même, que j'amène à l'église. Mais il y a une partie aussi, en réalité, quand Dieu m'a donné une prospérité financière, c'était pour mon frère à côté de moi. Parce que lui, il prie que Dieu lui exauce sa prière, que Dieu lui bénisse financièrement. Mais comment Dieu l'exauce? Au travers de moi. Je viens simplement, je lui dis, ah mon frère, j'ai eu à cœur ceci. Tiens, prends cela. Amen. Et c'est ainsi que sa prière est exaucée au travers de moi. Aucun ange ne descend du ciel pour cela. Dieu répond aux prières des uns et des autres au travers de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous devons bâtir des véritables relations de fraternité. Quand nous disons que nous sommes une famille, ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Voilà que dans l'église primitive, il n'y avait aucun pauvre. Il n'y avait aucun pauvre. Pas parce que tous étaient des milliardaires, ou bien que tous étaient des familles riches. Non, mais c'est parce que le Saint-Esprit savait parler au cœur de chaque personne dans l'église. Toi, le Saint-Esprit ne te parle que des choses puissantes. Oui, tu vas voyager, tu seras puissant, tu seras millionnaire, tu vas devenir un grand homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne te parle jamais de ton frère qui ne mange pas. Le Saint-Esprit ne te parle jamais de ta sœur qui a 3 mois de loyer impayé. Pourquoi le Saint-Esprit ne nous parle jamais de ces choses-là? Je vous dirai pourquoi. C'est à cause de nos cœurs incrédules, nos cœurs cupides. Parce que nous avons le cœur dur. Dieu nous parle de tout, sauf des problèmes des gens.
Et quand tu nous en parles, c'est pour les critiquer. Ah, le frère tel, financièrement, il est mauvais. Hein. En ce moment, tu sais qu'il ne mange pas depuis 3 mois. Apparemment, on va l'expulser de sa maison. Ses enfants, en réalité, ne vont plus à l'école. On se critique les uns les autres dans l'église. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu apprends à donner à ton frère, tu amènes la main de Dieu dans ta vie. Nous devons apprendre à donner. En réalité, Dieu, par le principe de donner, Dieu nous libère de l'avarisme, de la cupidité. Quand tu donnes, tu sais que tu ne retiens rien, rien ne t'appartient. Tout ce que tu as est pour tous. Dieu t'a donné pour les autres. Lisez Actes des Apôtres. Ils vendaient leurs champs. Ils vendaient leurs champs. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Non. Mon champ à moi, ma maison, je vais la vendre pour l'amener à l'église. Mais vraiment, ça c'est l'arnaque. Les pasteurs d'aujourd'hui qui arnaquent les gens. Pourquoi le frère, lui-même, n'a qu'à travailler? Moi, j'ai travaillé dur pour obtenir ce que j'ai aujourd'hui. Mais si cette soeur veut avoir aussi de l'argent, mais qu'elle ait travaillé. Mais qu'elle fasse aussi des efforts. Mais c'est parce qu'elle est fainéante. Et c'est ainsi qu'on se juge. Et demain, quand tes affaires ne marcheront plus, tu viendras ici le mercredi ou le jeudi pour demander, oui, priez pour moi. Priez pour mes affaires. Parce que je ne comprends plus. Les enfants sont toujours malades. Il y a toujours des problèmes à la maison. Je dépense de l'argent tous les jours. Pour donner à Dieu, ça ne demande pas d'être forcément riche. Le peu que tu as, apprends à donner. Et tu attireras la main de Dieu. Apprenons à donner à Dieu. Apprenons à donner aux frères. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 types de catégories de personnes à qui on doit donner. On dit des frères dans la foi et aussi aux gens de notre famille. Ceux qui s'occupent des gens de sa famille, et pire qu'un païen, il a renié la foi. On lui aussi fait du bien, surtout envers les frères dans la foi. Le principe des aumônes est un principe important. Et c'est un principe que nous devons enseigner aux gens de l'Église. Avant, personnellement, écoutez-moi bien ici, hein, je ne vais pas vous choquer, mais avant de donner aux gens de l'extérieur, donnez d'abord aux frères en Christ. Vous savez, chez nous à Paris, on a beaucoup de mendiants qui sont là dans les rues. Et beaucoup d'églises, souvent, font des maraudes, donnent la nourriture aux sans-abri. C'est une très bonne chose. Amen. Mais ce que je condamne, écoutez-moi bien. Dans certaines églises, ils sont forts d'aller donner la nourriture sans-abri. Pendant que dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Ça, c'est un péché. C'est un péché. Parce que le frère qui chante avec toi ici, tu es content de l'entendre chanter. Tu es content de le voir jouer. Tu es content de le voir jouer au piano, à la guitare, à tous les instruments. Mais tu ne te soucies pas de lui, est-ce qu'il a mangé? Il persévère avec toi ici à la communauté, à l'église. Il est en train d'avancer le royaume de Dieu avec toi ici. Mais tu ne veux pas tout ce savoir. Mais par contre, tu veux qu'on te voie à la télévision donner la nourriture sans abri. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est juste, comme on appelle ça, le m'as-tu vu. Tu veux montrer que. Non, Dieu juge nos cœurs. Parce que si ton propre frère qui assiste à côté de toi, tu n'es pas capable de donner un petit 100 roupies, même si tu gagnes 10 000 roupies à l'extérieur, ça ne veut rien dire. Parce que tu dois commencer à faire du bien dans tes frères, dans la foi. Tu es dans une église, dans une famille spirituelle. Tu dois apprendre à t'occuper de tes frères. Et en le faisant, tu attireras la main de Dieu dans le monde des finances. La prospérité dépend de certaines lois spirituelles que nous appliquons. Quand nous appliquons ces lois-là, nous bâtissons des autels. Quand nous apprenons à nous sacrifier pour les autres, nous bâtissons des autels. Et ça éloigne de nous l'esprit de pauvreté. Vous savez, je serai très long à vous expliquer ma propre histoire, comment on a vécu avec Laetitia. Vous savez, on a eu une période de notre vie
On avait un seul salaire. Notre salaire devait quasiment payer la moitié de notre salaire, payer le loyer. On était là dans une difficulté financière. Mais une chose qu'on a souvent dit, on a toujours dit, malgré cela, donc continuez toujours à donner à Dieu. Ce qui était ironique dans l'histoire, c'est quoi? On n'avait pas beaucoup. Non seulement donner à Dieu, mais même les gens qui gagnaient plus que nous demandaient de l'argent. Est-ce que vous comprenez ici? Ils gagnaient plus que nous. Ils avaient plus d'argent que nous, mais ils venaient me voir, Rostand, est-ce que tu n'as pas un petit 10 euros à me passer? Tu n'as pas un 50 euros à me passer? Qu'est-ce que je disais? Bien sûr, tiens. Amen. Je ne le jugeais pas parce que je dis, mais tu gagnes plus que moi. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Non, je donnais. J'investissais. Vous savez, les choses ne nous arrivent pas par accident. Elles nous arrivent parce qu'on a construit certaines choses. Maintenant, quand le Seigneur a ouvert les portes, a donné la possibilité d'avoir plus, ce n'est pas parce que seulement, oui, j'ai fait des études. Ce n'est pas juste une question de ça. C'est une question simplement de hôtel bâti et un trône affermi. Un hôtel bâti amène un trône qui s'affermit. Commence à bâtir des hôtels aujourd'hui, même avec le peu que tu as. Même quand une personne plus riche que toi te demandera de l'argent, donne. Parce que tu es en train d'investir. Amen. Parce que la véritable richesse, c'est le fait de pouvoir bien gérer en réalité. Amen. Ne soyez pas des dépensiers. Rapidement, je vais terminer par un dernier point. Ayez des vies accomplies. Ce que j'appelle la destinée. Je vais lire rapidement Genèse 47, versets 7 à 10. Genèse 47, versets 7 à 10. Vous savez, nous devons avoir des vies accomplies. Il y a un verset dans les Écritures, qu'on connaît tous, un commandement du Seigneur qui dit « Honore ton père et ta mère », n'est-ce pas? Et tes jours seront nombreux. En réalité, ce texte-là, beaucoup de personnes pensent que c'est juste pour vivre pendant 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, tu ne mourras jamais. Ce n'est pas vraiment ça. Hein, désolé. Hein? Même si tu vis pendant 1000 ans sur la terre, tu vas quand même mourir. Si le Seigneur Jésus ne revient pas. Mais le fait de vivre 500 ans ne veut pas dire que ta vie est accomplie. Est-ce qu'on voit ceci? La vie accomplie, c'est le fait de réaliser la raison pour laquelle tu es né. Afin que de vivre longtemps sur la terre. Vous savez, il y a des principes que nous mettons en place qui nous permettent de vivre longtemps. Il y a des choses que nous devons faire afin de vivre longtemps, afin de jouir de notre héritage sur la terre. Et l'un de ces principes, c'est le fait d'apprendre à honorer le père et la mère. Le père et la mère, c'est toute personne d'autorité. Ça commence par dans ta maison, ton père et ta mère. Ça fait dans l'église, ton pasteur. Et ça va même dans la société. On ne parle pas de respecter le magistrat, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous faisons quand nous apprenons à honorer les personnes que le Seigneur met devant nous. Ça nous ouvre des portes et ça ouvre la porte à la bénédiction. Mais la Bible déclare que dans les derniers temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Le principe de la soumission à l'autorité va devenir difficile. Voilà pourquoi dans les maisons, les enfants sont rebelles à leurs parents. Est-ce que vous en avez remarqué ça? C'est parce qu'en réalité, et à la fin, ces enfants vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de désobéir un commandement. Honore ton père et ta mère afin de... On dit que c'est la seule commande, ce premier commandement avec une promesse. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Vous ouvrez vous-même la porte à des choses dans votre vie. Le principe de l'honneur est un principe important. Dans Genèse 47, on dit ceci. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Jacob bénit Pharaon, verset 8. Pharaon dit à Joseph, écoutez cette conversation ici,
quel est le nombre de tes jours, le nombre de jours des années de ta vie? La question est simple ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu as vécu combien de temps? Verset suivant. Jacob répondit à Pharaon, le jour des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Le jour des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Ce texte est assez particulier. Parce qu'il dit ici que peu nombreux. Le gars a quand même vécu combien? 130 ans. N'est-ce pas? C'est beaucoup. Et il dit, ça n'a pas atteint comme ses pères. En réalité, ici, la chose ne concerne pas seulement le nombre d'années physiques. Quand Jacob parle ici de l'accomplissement ici, il parle de l'épanouissement. Il dit, ça a été mauvais. Je n'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire. Je n'ai pas accompli l'ensemble des choses que j'aurais voulu accomplir. Il y a eu malheureusement beaucoup trop de vagues, de flou, de haut et de bas, des choses ratées qui font que j'ai l'impression d'avoir perdu le temps dans mon pèlerinage. Contrairement à mes pères qui ont accompli l'ensemble des choses qu'eux, ils ont fait. Il y a des personnes sur la terre qui malheureusement, aussi longtemps qu'ils vivent, sentent une insatisfaction en eux. Ils sentent qu'ils n'ont pas accompli. Il y a eu trop de ratés. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qui n'ont pas obéi correctement. Mais il faut lire la vie de Jacob. Ça a commencé comment? Tromper son frère. Il a menti à son père. Ça, c'est vraiment un début difficile. Un début difficile. Après, il s'est fait arnaquer par son beau-père Laban. Et ainsi de suite. Ça a été vraiment des choses chaotiques. Il a lutté avec Dieu jusqu'à changer de nom. Et c'est le résumé ici qu'il donne ici. Il a perdu un fils. Pendant très longtemps. Du moins, il a eu l'impression d'avoir perdu un fils. Avant de le retrouver plus tard. Donc le chagrin. Tu dois obéir à des principes afin de pouvoir accomplir l'ensemble de ta vie. Vous savez, tu es né pour accomplir certaines choses. Mais si tu refuses de ne pas suivre certaines ordonnances de l'Éternel, tu verras que ta vie sera inachevée. Tu vivras peut-être pendant 200 ans, ce n'est pas grave. Mais tu vas avoir des insatisfactions en toi. Tu vas toujours avoir l'impression qu'il y a des choses que tu aurais dû faire, mais que tu n'as pas pu faire. Tu aurais dû obtenir certaines choses, mais tu ne les as pas obtenues. Parce que tu n'as pas reçu, tu n'as refusé d'honorer les autorités que Dieu t'a données. Nous devons apprendre à honorer les autorités. Honore tes parents. Honore-les. Respecte-les. Honorer ne veut pas dire que la personne est bien. Est-ce qu'on voit ici? Quand on dit d'honorer les autorités ou les parents ou qui que ce soit, ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Ça veut dire que malgré son imperfection, tu l'acceptes. Amen. Quand nous nous soumettons aux autorités, ce n'est pas parce que ce sont des chrétiens. Pas parce que ce sont ceux qui servent Dieu. Parfois, ils sont clairement à l'opposé. N'est-ce pas? Mais nous acceptons de nous soumettre. Parce que c'est un principe spirituel. La rébellion ne vient pas de Dieu. Que tout esprit de rébellion en toi soit enlevé au nom de Jésus. La rébellion est un esprit qui vient de l'ennemi du diable. Il s'est rebellé le premier à l'autorité de Dieu son Père. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il n'est pas en train d'accomplir la raison pour laquelle il a été créé. Il a été créé astre brillant, mais aujourd'hui, il est prince des ténèbres. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est-à-dire que l'opposé total de la raison pour laquelle il a été créé. Quand tu t'opposes, quand tu te rebelles, tu changes malheureusement de nature. Vous savez, la vie est gouvernée par des principes spirituels. La vie est gouvernée par des lois. Tu veux affermir ton trône, respecte les lois divines.
C'est Dieu qui a établi ces lois-là. Et ces lois ont été établies afin de nous donner l'autorité sur la terre, de nous donner la capacité de gouverner ce monde. En les respectant, nous avons l'autorité. Que Dieu te visite dans ta famille, qu'il visite tes finances, qu'il visite ta destinée. Que tu entres dans une dimension aujourd'hui où tu commences à bâtir des hôtels de manière consciente. Que tu entres dans une dimension aujourd'hui où la vie de Dieu prend place pleinement en toi. Est-ce qu'on peut se lever un instant pour prier? Vous savez, quand le Seigneur parle ainsi, c'est parce qu'il y a une gloire qui doit arriver dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il y a une gloire dans laquelle tu dois entrer. Il y a une gloire dans laquelle tu dois t'établir. Il y a une gloire qui doit se manifester dans ta vie. Il y a une gloire. Et ce matin, je souhaite, je prie que tu saisisses la main de Dieu. Qu'une gloire particulière descende dans ta vie maintenant. Alléluia. Levons juste nos mains un instant. Mais que tu pries maintenant, tu parles à Dieu. Dis, Seigneur, j'entends ta parole, j'ai besoin de toi. Viens me visiter. Aide-moi à bâtir un hôtel véritable maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te bénissons Seigneur. J'aimerais prier ce matin pour quelques personnes. J'aimerais prier quelques personnes ce matin. Parce que je crois que le Seigneur est en train d'affermir votre hôtel. Et le Seigneur va vous visiter dans vos domaines de vos vies. J'aimerais prier pour le groupe de louanges, celui qui chantait là tout à l'heure, oui, vos frères. Comment tu t'appelles? Hein? Lidivan. Ok, je peux te mettre là. Je vais prier pour toi. Pendant que tu chantais, vraiment le Seigneur m'a montré beaucoup de choses dans ta vie. Et le Seigneur te visite. Il te visite. Je ne sais pas comment tu te vois et comment tu comprends ta vie. Je ne te connais pas personnellement, je ne sais pas qui tu es. Je pense même que je ne sais pas si c'est la première fois que je te vois. Je ne sais pas. Ou peut-être pour la première fois, peut-être. Deuxième fois? Ok. Je ne t'ai pas remarqué la dernière fois. Mais il y a une gloire de Dieu dans ta vie. Il y a une gloire de Dieu dans ta vie. Mais pendant que je chantais, le Seigneur me parlait de ta famille. Tu es marié. Le Seigneur me parle de ta famille. Je ne sais pas pourquoi. Tu chantais pour autre chose. Hein? Le Seigneur me parle de ta famille. Et le Seigneur me montrait que il va entrer dans ta maison dans une dimension différente. Il va entrer dans ta maison. Le Seigneur va entrer dans ta maison. Il va entrer dans ta famille. Est-ce que ton épouse est là? Elle est où? Ah, c'est qui fait la régie? Koraba Shandaraba. Kenda Raba Shandaraba. Kenda Rashandaraba. Kenda Raba Shandaraba. Tenez-vous par la main. Le mariage est une combinaison spirituelle, une combinaison mathématique, un arrangement que Dieu fait à cause des projets que lui, il a. Le mariage n'est pas issu d'un projet de la famille biologique. Ce n'est pas parce que les parents vous ont encouragé à vous marier que vous êtes mariés. Ce n'est pas parce que les parents ont dit certaines choses que vous êtes là. Mais avant vos parents, Dieu avait déjà pensé à vous. Avant l'existence de l'île Maurice, Dieu vous avait déjà dans sa pensée. Parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, votre destinée était déjà écrite. Maintenant, le Seigneur vous dit ceci. Je vois le Seigneur venir dans votre mariage et venir changer les définitions qui existent dans votre mariage. Il y a des définitions que vous avez mises en place. Le Seigneur dit que ces définitions, comment je peux dire ça correctement, ne sont pas totalement selon lui. Il y a beaucoup de paramètres que vous avez pris dans beaucoup d'endroits autour de vous. Comme si des modèles, familles, de beaucoup de choses. Le Seigneur vous dit
de lever vos yeux et de regarder un modèle divin. Il y a un modèle divin qui va se télécharger dans votre couple. Il va se télécharger, il va prendre place. Et vous allez voir que les frictions qui existent à l'heure actuelle vont disparaître naturellement. Les frictions ne sont pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que oui, dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas biblique. Des frictions, des disputes, des mésententes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la paix, le shalom de Dieu. Jésus dit, je vous donne ma paix, une paix que le monde ne peut pas vous donner. Votre mariage mérite la paix. Je vois votre mariage comme un oasis de paix. Dans un désert autour de vous. Je ne connais pas vos familles, votre environnement, vos amis, votre entourage. Mais je vois comme des personnes qui cherchent autour de vous à s'accrocher à un modèle. Et le Seigneur vous dit, je vous ai mis ensemble parce que vous devez refléter un modèle. Vous devez refléter quelque chose que vous devez présenter autour de vous. Et des gens vont venir vous poser des questions, demander conseil. Comment vous vous faites? Comment vous vous faites? Mais je vois une construction prendre place. Il y a une construction qui prend place. Il y a une construction qui prend place. Une construction prend place. Le Seigneur vous construit. Il vous construit. Il vous bâtit. Il change les définitions. Il change les compréhensions. Il y a eu trop de choses qui ont été dites. J'entends les mauvaises langues. J'entends des mauvaises paroles. Le Seigneur met stop à ces choses aujourd'hui. Il met un terme à cela aujourd'hui. Et donne un standard nouveau. Un standard nouveau prend place, prend forme maintenant en vous. Le Seigneur lève une nouvelle génération. Le Seigneur vous dit ceci. Vous êtes cette génération qui se lève aujourd'hui. Il y a une saison qui s'ouvre. Je vois comme un portail qui s'ouvre dans le monde de l'esprit. Une saison spirituelle qui change. Et dans cette saison qui change, le Seigneur dit, je vous lève aujourd'hui comme un témoignage. Je vous lève aujourd'hui comme un témoignage. C'est la raison pour laquelle ne regardez plus ce qui a été fait hier. Fermez votre entendement à tout ce qui a été fait hier. Renouvelez vos pensées à l'heure actuelle. Et un nouveau schéma va s'ouvrir devant vous. Le Seigneur va commencer à vous construire. Mais les choses, la force de votre couple, la force de votre destinée se passe dans votre famille. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu solidifies ce couple. Solidifie-le au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils bâtissent ensemble un autel d'adoration. Dans l'autel d'adoration, Seigneur, ils attirent Adonai. Adonai siège. Il siège et il règne. Dans le nom de Jésus, je les bénis. Je les bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci de prendre place. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur a fait des choses nouvelles à l'heure actuelle.